Bonjour, je m'appelle Django Traoré, j'habite au quartier Franc-Moisin Saint-Denis. Je suis membre fondateur de l'association Franc-Moisin Citoyenne et aussi membre du collectif Franc-Moisin. Alors aujourd'hui, je suis ici, invitée par Daniel Obono et Éric Coquerel sur le débat de l'antiracisme populaire. Alors j'ai fait partie de ce débat en tant qu'intervenante. Le débat a été fort, riche par les interventions de tous les collaborateurs qui étaient ici présents avec nous. Je pense qu'il faut continuer les luttes concernant tout ce qui concerne le racisme, continuer les luttes, continuer le débat, et c'est important d'en parler et important de continuer de s'exprimer sur ces choses qui se passent. J'ai accepté l'invitation de Daniel Obono parce que ça fait de nombreuses années que je la connais et que j'interviens sur ces questions-là avec elle. Et pour moi, c'était donc important de pouvoir aussi parler, témoigner. Et le débat était passionnant parce qu'il y avait différentes approches et plus l'échange avec le public. Et ce qui semble très très important, c'est que à l'heure actuelle où on voit tous ces mouvements sociaux, que ce soit contre justement le sexisme, les violences contre les femmes, mais aussi contre le racisme, bien de pouvoir échanger, de pouvoir débattre pour voir finalement comment on entretient ce mouvement, on le fait avancer et comment on fait bouger les lignes. Et je pense que les échanges qu'on a pu avoir entre nous, mais aussi avec le public, étaient extrêmement riches. Il faut qu'on continue à avoir ces discussions pour pouvoir faire avancer et surtout reculer justement tout ce qui est racisme, discrimination, sexisme et que les gens puissent s'émanciper en toute liberté. Le débat qui portait sur, on va dire, une sorte de résurgence de racisme populaire est bienvenu. En ce contexte si particulier, on a eu l'impression au cours de ce printemps, depuis juin 2020, qu'il y avait eu une sorte de surprise, comité Adama, l'émergence d'Assa Traoré, alors qu'on sait très bien que le comité Adama s'organise depuis 2016, depuis la mort d'Adama Traoré. On sait très bien qu'il a été précédé par un grand nombre d'autres collectifs qui se sont mobilisés autour de cette question cruciale des violences policières. La question des violences policières, elle est cruciale parce qu'elle mêle les questions sociales, les questions raciales et les questions aussi de territoire. Donc elle nous force à nous interroger sur cette citoyenneté française et cette nouvelle citoyenneté française dans le cadre postcolonial. Donc voilà, donc grâce au comité Adama et cette large mobilisation qu'on n'avait pas vue depuis 1983 et la marche lancée par Toumi Djaïdja et d'autres autour de la question du racisme et d'une volonté d'une plus grande égalité en France. Voilà, il est temps, je pense qu'il devient peut-être inévitable pour les partis politiques mainstream de se pencher sur ces questions, race, classe, genre, sexualité, tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que je suis venue. Le débat était bien, les invités étaient aussi très intéressants, ça a montré aussi la pluralité des voix. Tout le monde est engagé ou réfléchit sur ces questions à son échelle, dans sa sphère et de manière différente. Donc c'est bien de montrer cette pluralité. On n'a pas besoin d'être d'accord, mais en tout cas, il est vraiment important d'avoir des débats publics sur ces questions. Donc on a bien vu qu'il y avait énormément de questions après le débat. Il y a eu également des désaccords, et les désaccords, on les connaît. Ces désaccords, on les connaît. Je ne veux pas dire qu'ils sont bienvenus, mais il faut qu'on arrive à les vaincre, tout simplement, à les vaincre en répétant inlassablement que l'égalité, c'est pour tout le monde ou c'est pour personne.